Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu, de prendre un nouveau concept qui a beaucoup tourné sur Booktube. Je sais pas si c'est encore à la mode de faire ça, mais bon, bah on va dire que je vais relancer la mode. Puisqu'aujourd'hui on va faire un tag, et plus particulièrement vu qu'on est en été, le Quintessential Summer Tag. J'ai toujours du mal avec ce mot, hein. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Mystique, donc merci à elle d'avoir mis les questions en barre d'infos, et surtout elle les a trouvées sur une chaîne anglaise je crois, donc merci à elle pour la traduction. Et qui dit tag dit petit carnet avec les questions dedans. Oui, même pour les carnets, je suis dans la BD, les mangas, tout ça, l'illustré, voilà. Bon. Alors dans ce tag, il va s'agir plutôt de catégories, de thèmes à respecter, et donc du coup la première catégorie, le premier thème est boisson glacée, un manga rafraîchissant. Et donc pour cette catégorie, j'avais envie de vous parler de Kennen comme chien et singe, publié aux éditions Doki Doki. C'est une série en 8 volumes, donc assez courte. Dans cette histoire, on va plonger dans le folklore japonais puisqu'on va suivre Mashira, qui est un jeune homme kakuen, donc un mélange entre un singe et un humain, et cette race ne porte que des êtres masculins. Donc pour se reproduire, les kakuen sont obligés de kidnapper des jeunes filles dans des villages et un peu les séquestrer pour qu'elles puissent porter leur descendance. Le jeune Mashira va donc essayer de s'en prendre à une villageoise, sauf que, manque de bol, le village s'y oppose. Il convainc un prêtre de les aider, et ce prêtre a entendu parler d'un chien exorciste, le vénérable Hayate, et donc ils vont opérer un stratagème pour livrer le chien à la place d'une jeune fille au kakuen. La mission du chien est de tuer tous les kakuen qu'il croise, sauf que vu qu'il fait que ce qu'il veut, il va plutôt se lier d'amitié, les surveiller et leur mentionner que s'ils dérapent, attention pour eux, ils peuvent finir en repas. Ensuite, deuxième thème, Barba Papa, manga doux et moelleux. Et donc pour cette deuxième catégorie, j'ai choisi de vous parler de Flying Witch, publié chez Nobinobi. Dans cette histoire, nous allons suivre Makoto, une jeune sorcière qui, pour terminer ses études, va devoir prendre son indépendance par rapport à son village, et donc elle va devoir opérer un peu en stand-alone, et elle va aller habiter dans la famille de son cousin afin d'y être toute seule et de pouvoir progresser par elle-même. Sacré bizutage quand même, hein. Pour être meilleure, il faut que tu te démerdes toute seule. Cool. C'est une série un peu tranche de vie où on va suivre le quotidien de Makoto. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire qui se passe, mais c'est quelque chose que j'apprécie grandement. C'est très rafraîchissant, c'est vraiment sympa à suivre. Ça nous sort de notre quotidien, on va suivre celui de Makoto justement, et on va pouvoir évoluer avec elle, apprendre des choses. Oui, j'ai appris des choses à l'intérieur, notamment en cuisine. J'ai testé le coup de l'oignon là, ça marche pas forcément. La série est toujours en cours et compte actuellement 8 volumes publiés en France. Et dès qu'il y a un tome qui sort, je me rue en librairie pour l'acheter, et une fois de retour à la maison, je le lis tout de suite. Ensuite, catégorie d'après, il s'agit de Lunettes de soleil, un manga sombre. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi de vous présenter Le voyage de Kuro, publié chez Kana dans leur collection Made In. Pour ça, ils sont tout fins. Alors déjà, pourquoi ça marche ? Tout le tour des cases est noir. Donc déjà, le livre en lui-même est assez sombre. La finition est assez sombre, et donc dans cette histoire on va suivre le personnage de Kuro qui est une voyageuse et qui porte sur elle inlassablement son cercueil. Elle a subi une malédiction qui fait qu'elle peut mourir à tout instant, et donc elle n'a pas envie de devenir un fardeau pour les habitants dans le village dans lequel elle est si elle décède, et donc du coup elle trimballe son cercueil afin de pouvoir être enterrée dignement n'importe où elle se trouve. Kuro donc va partir en voyage afin de retrouver la sorcière qui lui a donné cette malédiction afin de la lever. Donc il y a quand même une notion d'espoir, mais en même temps, plus les villages passent et moins elle retrouve la sorcière. Donc l'espoir est là, mais il s'amenuise petit à petit. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en courant février, je crois, janvier ou février, donc quand les jours étaient relativement courts. Et par contre, vu que je lisais le soir, à certains moments, ça m'a quand même filé un peu les chocottes. Oui, je suis une petite nature, je le rappelle. Bon, on va avancer un peu parce que si je tergiverse à chacune des questions, on n'a pas fini, hein. Question suivante, il s'agit de Pique-nique un jour de pluie, et là il faut qu'on donne un manga triste. Alors j'ai cherché le manga le plus triste de ma mangathèque et je pense que c'est celui-ci. Clannad, publié aux éditions Ototo. Alors pourquoi je dis que c'est le plus triste ? Parce que tout simplement à la lecture des 2 derniers tomes, j'ai failli pleurer toutes les larmes de mon corps.
triste. Mais bon, bah pas de spoil, je vous dirai pas pourquoi. Cette histoire va nous présenter le personnage de Tomoya, un jeune garçon qui est au lycée et qui est considéré comme un petit délinquant. Il rate des cours, il se retrouve toujours dans les mauvaises combines, et bref, il est considéré comme une mauvaise fréquentation pour tous les autres élèves. Un jour, en bas de la côte qui mène au lycée, il va rencontrer le personnage de Nagisa, une jeune fille qui hésite à retourner au lycée. Il va la convaincre en lui disant qu'ils pourront partager leur midi ensemble et que ce n'est juste une épreuve à passer. Ils se lient rapidement d'amitié et leur moment du midi devient un véritable rituel. Tous les jours, il faut qu'ils passent du temps ensemble. Bon, comme vous vous en doutez, cette histoire d'amitié va vite tourner à la romance puisque les deux jeunes amants vont déclarer leur amour. Et pourquoi c'est triste? Et bien parce que Nagisa a des problèmes de santé qui font qu'elle a dû redoubler sa classe tellement elle a été absente l'année d'avant. Next, Sable, un manga qui t'a irrité. Au grand mot, les grands remèdes, j'ai choisi de vous parler des Fleurs du Mal, publié chez Kiun. Alors, les Fleurs du Mal. Qu'est-ce qui m'a irrité? Ben déjà ce personnage là, je sais plus comment elle s'appelle mais elle est imbuvable. Enfin, elle dit des choses, elle fait des choses qui sont pas vraiment concevables dans une vraie vie d'adolescents normaux. Elle va entraîner un jeune garçon à sa suite pour devenir des raclures de la société ensemble. Enfin, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas trouvé cette histoire vraiment très réaliste. Ok, on nous parle un peu d'harcèlement scolaire, etc. Bon ben oui, ça je sais que ça existe, surtout au Japon où il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'école c'est une véritable épreuve, mais en aucun cas j'ai considéré que cette histoire était réaliste. Et c'est un peu ce qui m'a dérangée. Je trouvais que les réactions c'était too much. Les situations c'était too much aussi. Et enfin en vrai, est-ce que ça se passe vraiment comme ça là-bas? Enfin, je me dis soit c'est moi qui vis dans une utopie, soit ils ont vraiment un grain quoi les Japonais. Enfin, certains d'entre eux en tout cas. C'est pas possible. Bref, c'était un manga où c'est pas que je me suis forcée à lire les 11 tomes, mais globalement, à chaque fois que j'en finissais un, je me disais, bon bah le prochain est peut-être mieux. Mais en fait, non. Alors si, sur les derniers tomes, ça devient un peu plus intéressant, ça devient un peu plus léger, mais bon, c'est pas une histoire qui m'a convaincue, malheureusement. Ensuite, prochaine question, blockbuster de l'été, une adaptation. Alors moi, bah j'en ai choisi 3. Mais toutes dans le même univers. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter les Fate ou est-ce qu'on peut se dire vraisemblablement que c'est tellement connu que tout le monde connaît? Ouais, on va se dire ça, hein. Bon, en tout cas, c'est un univers que j'aime beaucoup et mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu acheter les Fate Stay Night quand ils sont sortis et je croise très très fort les doigts et même les doigts de pied pour que un jour on puisse avoir une réédition ou une réimpression de cet homme. Mais je pense que c'est un petit peu un espoir vain. Tant pis. La question que je déteste le plus. Glace tombée par terre, un manga que tu attendais avec impatience mais qui t'a déçu. Mais c'est tellement inhumain de faire tomber une glace par terre, les gars, faut arrêter de faire ça. Et donc pour ça, j'ai choisi de vous parler de Dernière Heure, publié aux éditions Akata, il me semble. Oui, aux éditions Akata. Alors, Dernière Heure. Compliqué. Je vais peut-être relire le résumé avant de vous en reparler. Donc dans Dernière Heure, nous suivons une école des lycéens qui sont sur une île au large du Japon et le Japon est le territoire d'une guerre atroce qui a eu lieu pendant au moins 5 ans et qui n'est pas prête de se terminer. Un jour, la vie des lycéens bascule puisque jusqu'à présent ils étaient complètement annexes à cette guerre, ils ne savaient à peine ce qui se passait sur le front et du jour au lendemain ils vont devoir par tirage au sort aller se présenter au front pour aller combattre avec les autres japonais. La petite couille dans le pâté, c'est qu'il y a 2 lycéens qui ne sont pas tirables au sort, qui sont protégés et qui n'iront jamais au front. Alors pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Eh bien en fait parce que ça partait bien, les 2 premiers tomes, voire même les 3 premiers sont vraiment pas mal, et par contre la conclusion, donc sur le 4e, m'a laissé un peu de marbre où j'ai pas forcément compris l'idée qu'il y avait derrière et à la fin en ayant fini l'histoire je me suis dit ah
tout ça pour ça, alors que c'était vraiment très prometteur et on était plongé dans l'histoire vraiment dès le début et c'est une histoire qui m'a happée, qui m'a pris par la main et à la fin j'ai l'impression d'avoir été laissée sur le bord de l'autoroute. Bon, ceci dit, je me dis qu'il faudra peut-être que je la relise parce qu'avec une deuxième relecture, j'aurai peut-être plus de clés pour comprendre l'histoire et me dire, ok, cette fin elle est logique. Ou pas, on verra bien. On a bientôt fini, plus que 3. Palmier, un manga que tu as adoré et en grand format. Ça compte comme grand format, hein? Ouais, ça compte. Monster, publié aux éditions Kana. Dans cette histoire, nous allons suivre le docteur Tenma qui est un neurochirurgien de renom. Il est japonais et habite en Allemagne et suite à une erreur qui fait qu'il aurait pu sauver la vie de quelqu'un mais que son hôpital lui a dit non, tu ne vas pas sauver cette personne, tu vas t'occuper de cette autre personne qui est beaucoup plus importante, il a un dilemme. Un soir, un jeune homme arrive, un enfant arrive avec une balle dans le crâne. Il est arrivé en premier et le maire arrive juste après. Rebelote, l'hôpital lui dit que la vie du maire est beaucoup plus importante que la vie du jeune enfant et il décide de désobéir aux ordres et va s'occuper du jeune enfant. Il arrive avec succès à le sauver et pendant ce temps-là, le maire qui a été dans les mains d'un de ses collègues un peu moins brillants va décéder cette nuit-là. À partir de là, l'histoire se lance puisque tous les détracteurs de Tenma vont mystérieusement décéder et la police va penser que, vu que le crime profite au docteur Tenma, que c'est lui le meurtrier. Des années plus tard, le jeune homme qui l'a sauvé a grandi et il se retrouve confronté à son sauveur et il lui révèle que c'est lui qui a tué toutes les personnes qui s'en prenaient à Tenma. La chasse est alors lancée puisque Tenma veut réparer son erreur, il a sauvé un monstre, c'est donc à lui de l'éliminer. Kana nous a proposé une très jolie édition, ici donc en volume double, qui se compile en 9 tomes et du coup il y avait donc 18 volumes simples à la base. Ce qui est vraiment très amusant, c'est que en mettant les tomes les uns à côté des autres, on a une fresque qui apparaît avec tous ces différents tableaux avec les personnages principaux de l'œuvre. Donc même au niveau de l'édition, c'est quand même une œuvre très très qualitative. Catégorie d'après, Feu de camp, un manga que tu voudrais brûler. Alors là, j'ai pas hésité très longtemps et j'ai choisi de vous parler de The Gentleman Alliance Cross, publié aux éditions Kana. C'est un shoujo, tout ce qu'il y a de plus classique. D'ailleurs, ça se voit sur la première couverture et je ne sais pas pourquoi j'ai craqué pour cette série. Enfin si, je sais, parce que la revendeuse à qui je l'ai acheté sur Le Bon Coin avait beaucoup de séries, qu'elle faisait ses tomes à 2 € et du coup je me suis dit allez, t'es plus à ça près quoi, vas-y prends celle-là aussi. C'est une histoire un peu élitiste. On va être donc dans un lycée où tous les personnages, enfin tous les étudiants sont regroupés en 3 catégories différentes. Il y a le niveau or, le niveau argent et le niveau bronze. Enfin je sais plus si ça s'appelle exactement comme ça, mais en gros c'est l'idée. Et en fonction de son niveau, nous avons des différents privilèges. Les niveaux or sont beaucoup plus privilégiés que les niveaux argent qui sont eux-mêmes au-dessus des niveaux bronze. On va suivre une jeune fille qui est dans la catégorie bronze et qui essaye de tout faire pour monter les échelons, donc que ce soit par des petits travaux à l'intérieur de l'école, par ses notes. Il y a énormément de choses qui peuvent nous permettre de gagner des points, même si le plus simple c'est quand même de naître dans une famille aisée, on va pas se le cacher, hein. Dans ce système d'école un peu corrompu, nous avons une personne, donc un élève qui à chaque fois est nommé l'empereur, et l'empereur a le droit de se choisir une petite amie normale, et cette petite amie est la platine. Et donc ces deux personnes ont beaucoup plus de droits que même les niveaux or. Et bah bien sûr, comme vous pouvez le deviner, l'empereur va choisir le personnage qu'on suit, donc qui est du niveau bronze. Elle va se retrouver du jour au lendemain avec beaucoup plus de droits que tous les autres, sauf que leur relation est fausse et que en fait elle est choisie parce que c'est une bagarreuse et elle est choisie en tant que garde du corps de l'empereur, mais faut pas que ça se sache, enfin c'est un peu bizarre. La série compte 11 tomes et je me suis accrochée, je me suis forcée sur au moins les 9 premiers. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas vraiment très bon signe quoi quand on en est là. J'avais la série intégrale donc je l'ai continuée, je l'ai finie et je pense que si j'avais dû les acheter à leur sortie au fur et à mesure, j'aurais vite drop la série. La fin est prévisible, on a des grosses facilités scénaristiques, enfin vraiment il n'y a pas grand chose qui est bon dans ce manga au final, j'ai aucun regret à allumer mon feu de camp avec.
Et enfin, dernière question, Feu d'artifice, un manga avec une histoire inattendue. Alors je sais pas vraiment si ça rentre dans la catégorie, mais j'avais quand même envie de vous parler de Pandora Hearts, publié chez Kiun. Alors pourquoi je l'ai mis là-dedans? Puisque c'est une histoire que j'avais découvert à travers son animé, que j'avais beaucoup aimé, et je me suis dit bon bah allez, achète la série, comme ça tu en sauras plus, puisque l'animé va couvrir peut-être 15 tomes de la série sur les 24. Je dis peut-être une bêtise, mais dans mon esprit en tout cas, quand je les ai lus, je me suis dit que tiens, à partir de vers 15-16, ça commençait à devenir du nouveau. Et du coup, eh bien, oui, il y a certains éléments qui diffèrent pas mal entre mes souvenirs de l'animé et ce que j'en ai lu dans le manga. Et la fin est totalement imprévisible. Enfin, moi en tout cas, j'ai été très surprise par les éléments qui sont amenés sur les volumes finaux. Et c'est pour ça que je me suis dit une histoire inattendue. Mais si on parlait du résumé un petit peu, bon pareil, je pense que vous connaissez tous Pandora Hearts, mais un résumé ne fait jamais de mal à personne. Nous allons suivre dans cette histoire le jeune personnage de Oz, qui est le duc de Vessalius, quelque chose comme ça. Et du jour au lendemain, il va être projeté dans les abîmes et il va réussir à en sortir en passant un pacte avec une chain. Les chains, ce sont des entités un peu bizarres, enfin j'ai pas trop compris exactement à quoi elles étaient dues, mais en tout cas ce sont des existences qui sont pas forcément légales, et il y a une entité, donc Pandora, qui va réguler les associations entre les humains et les chains. Sauf que Oz a fait son contrat dans les abîmes, donc il a un contrat illégal. Son temps lui est donc compté, il a un tatouage qui va représenter une horloge, et ce tatouage va bouger et lui indiquer le temps qui lui reste avant sa mort. Cette chain, donc le partenaire avec lequel il passe un contrat, se dénomme Alice, et on va enquêter un peu sur son passé, puisqu'a priori elle a été humaine avant de devenir une chain. Voilà, donc une histoire que j'avais grandement appréciée en animé, et j'ai encore plus eu le coup de cœur sur le manga. Et voilà, ce tag est maintenant fini, vous avez mes opinions sur les questions qui ont été posées. N'hésitez pas si ça vous amuse aussi à répondre avec les mangas en commentaire, comme ça, quelles sont les œuvres que vous metteriez dans chacune des catégories, et ça pourra peut-être me faire découvrir des nouvelles œuvres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à tout bientôt. Ciao! La cloche! Je sais pas la cloche moi. Je sais pas comment ça se passe. Je mets jamais la cloche sur mes abonnements. C'est pour te mettre des notifications. Mais j'ai déjà des notifications sans mettre la cloche. Et ouais? Bah ouais.